en cette période catastrophique, avec tous les feux qui sont déroulés, qui ont touché particulièrement la région de la Kabylie, j'ai eu l'opportunité d'aller sur place depuis le mercredi jusqu'à vendredi, parce qu'au début, on nous a demandé d'ouvrir des postes, des lits d'hospitalisation pour les enfants brûlés. J'avais dégagé une quarantaine de lits. Malheureusement, on n'a pas pu recevoir aucun brûlé le mardi soir, donc j'ai appelé tout le monde. On était mobilisés ici jusqu'à 3 heures du matin. Donc le lendemain, sous l'autorisation du ministère de la Santé, ils nous ont demandé d'aller sur place. Donc on est parti le mercredi matin et on a fait le CHU de Tizi Ouzou. Après le CHU de Tizi Ouzou, on est monté à Azazga, l'hôpital d'Azazga. Et dans tous les cas, donc, quand on est parti, c'était prévu, on est parti avec nos tenues de bloc. Donc c'était convenu qu'on aille la journée et revenir le soir. Donc on avait une équipe qui était composée de 13 personnes, entre chirurgiens et infirmiers, paramédicales. Donc je ne vous décris pas la situation qui était chaotique. Donc à l'hôpital, j'ai trouvé des collègues qui étaient venus de l'hôpital de Douira la veille. Ils me racontaient, c'est des choses inimaginables. Pratiquement toute la cour de l'hôpital de Tizi Ouzou était jonchée de cadavres, de grands brûlés et tout. Donc ils étaient obligés d'ouvrir des chapiteaux à l'intérieur même de l'hôpital de Tizi Ouzou, au CHU. Donc il y avait beaucoup de brûlés, surtout des adultes, parce que les enfants, malheureusement, la majeure partie n'ont pas supporté les grands brûlés. Et parmi les enfants qu'on a pu déplacer, il y avait une dizaine. Donc, quand je dis une dizaine, c'est des brûlés graves qui nécessitent une hospitalisation. Les adultes ont été transférés à Douira, qui ont fait la même procédure pour les recevoir dans de meilleures conditions. Parmi les enfants qu'on a ici, il y a 3 qui étaient gravement brûlés, parce que même ici, quand c'est très très gravement brûlé, on les met en réanimation. Parmi les gens qu'on a mis en réanimation, il y avait l'enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est décédé, qui était un nourrisson de 8 mois, qui n'a pas survécu à sa brûlure, surtout par l'inhalation de la fumée. Il faut savoir ici que j'ai pris la disposition de dégager tout un étage que pour les brûlés de cette catastrophe, pour qu'il y ait une psychothérapie entre eux, le fait de parler déjà comme ils parlent tous kabyle, donc qu'ils ne se soient pas dépaysés, et tous les malades peuvent discuter entre eux, et ça permet de créer une psychothérapie, et ça fait partie du traitement. Donc là, au total, on a 9 malades maintenant, dont 3 qui sont gravement brûlés, ils sont en réanimation. Effectivement, donc le problème des brûlures, c'est le pronostic vital. Parce qu'un brûlé, il perd énormément de plasma. Si on ne le perfuse pas, on ne le remplit pas, il peut mourir d'une hypovolémie, d'un état de choc. Donc la réanimation est très importante. C'est pour ça que la réanimation commence au moment même de l'accident, la perfusion, etc. Donc il suffit d'avoir un retard de réanimation de 24-48 heures, ça se répercute sur le pronostic vital de la malade. En dehors de ça, donc, on a une équipe de psychologues qui travaillent en dehors de cette période-là. On a des psychologues qui sont affectés, qui travaillent dans notre structure, parce que la brûlure, c'est un traumatisme et que ça touche tout le monde. C'est pas une maladie, quelqu'un qui est en bonne santé, une explosion de gaz, comme les feux qui viennent de survenir, surtout en cette période actuelle, c'est encore plus dramatique. Donc on reçoit des brûlés, même s'ils sont sauvés, mais ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ont perdu les membres de leur famille. C'est un problème psychologique très très important. C'est pour ça que je me suis permis d'hospitaliser même des enfants qui n'ont pas 10% de la brûlure. C'est-à-dire on le fait plus, il y a le côté social, la prise en charge psychologique, plus qu'un brûlé. On peut recevoir un brûlé qui est brûlé à moins de 10%, on ne les hospitalise pas d'emblée, parce qu'il faut savoir que notre service reçoit à l'échelle nationale. Donc là, le brûlé, il passe par 3 phases. La phase initiale, c'est la phase de réanimation.
faut qu'il soit bien perfusé pour récupérer toutes les pertes de plasma qu'il a perdues. C'est ça qui crée tous les problèmes de la brûlure. Une fois cette phase délicate qui dure une semaine, 2 semaines, il y aura la nécrose qui va survenir. Il faut enlever toutes les peaux qui sont nécrosées. Ce n'est qu'au bout de 3 semaines, 4 semaines, qu'une fois toutes les zones nécrosées ont disparu, il y aura un bourgeonnement. Donc toutes les brûlures superficielles cicatrisent au bout de 3-4 semaines. Quand ça dépasse 4 semaines et que ça ne cicatrise pas, là, il y aura l'indication des greffes cutanées. Les greffes cutanées, c'est de prélever des prélèvements de greffes, de peau, qu'on va greffer sur les zones qui ne peuvent pas cicatriser au bout de 3 à 4 semaines. Donc l'évolution de ces patients, au bout de 3-4 semaines, toutes les brûlures superficielles vont cicatriser spontanément, et celles qui sont plus profondes, qui vont nécessiter des greffes qui sont étendues, qui ne peuvent pas cicatriser au bout de 3-4 semaines, là, nous serons obligés de les greffer, c'est de prélever comme je l'ai dit, des fragments de peau qu'on va greffer sur les zones curiantées, les zones qui n'ont pas cicatrisé. Et par la suite, je m'excuse, donc une fois, pour vous dire que la brûlure, c'est pour toute la vie. Donc une fois la cicatrice acquise, il y a une autre phase qui va survenir, c'est la cicatrisation. Donc il peut y avoir des cicatrices hypertrophiques, des kéloïdes. Donc là, le patient doit porter des vêtements compressifs au bout de 2 à 3 ans, si ce n'est pas plus, pour justement éviter qu'il y ait des séquelles de brûlures des mains. Donc il y a des patients qu'on suit de la naissance jusqu'à la fin de la croissance. J'ai suivi des malades depuis qu'il était nourrisson jusqu'à 21 ans. Pour avoir un résultat définitif. Des fois, il faut les opérer parce qu'il y avait des séquelles qui surviennent, etc. Ça, c'est le côté fonctionnel. Et l'esthétique, c'est encore autre chose. Il y a des malades, par exemple, qui sont brûlés, qui ont perdu leurs cheveux. On peut faire des prothèses d'expansion pour refaire. Donc, il y a 3 phases. La réparation, la fonction et l'esthétique ultérieurement. Donc, vous voyez que l'évolution, depuis l'accident qui était banal au début, toute sa vie est complètement compromise. Donc, je vous ai dit maintenant le début, c'est sauver le malade. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 qui sont en réanimation. Donc, le pronostic vital est mis en jeu. Donc, on ne parle plus de la greffe, etc. Et ce n'est qu'au bout de 2 semaines que ça va se décompter, les brûlures qui sont superficielles. Parce que là, on leur fait les pansements 1 jour sur 2 selon l'état. S'il y a des nécroses, il y a déjà une malade qu'on a programmée pour demain. Parmi ces brûlures, c'est des brûlures très cartonnées. Donc demain, on va lui faire un pansement sous anesthésie générale pour décaper toutes les peaux qui sont déjà nécrosées. Donc chaque cas est un cas. Et selon l'évolution, on voit, au bout de 3-4 semaines, on verra tout ce qui a été superficiel, ça va cicatriser. Donc on va rentrer dans la phase de cicatrisation de vêtements, etc. Et là où ça n'a pas cicatrisé au bout de 3-4 semaines, on sera obligé de les greffer. Et des fois pour les greffes, c'est pas aussi simple parce que des fois, vous avez un grand brûlé, vous n'avez pas où prélever parce qu'il faut avoir des zones saines pour prélever de la peau saine. Et quand vous avez un brûlé qui est à 50-60%, on a des difficultés pour prélever. Des fois, on prélève au niveau du cuir chevelu. On essaye de prendre les zones qui ne sont pas atteintes pour prélever des peaux. Et là, quand la peau ne peut pas couvrir la totalité des pertes de substance quand elles sont étendues, on fait des greffes enfilées. Ces greffes enfilées, on prélève un morceau de greffon, un greffon, on le fait passer dans un mèche-greffe pour avoir des greffes enfilées pour le multiplier par 4 à 5 fois. On aura des grillages multipliés par 4 à 5 fois la surface parce que nous sommes contraints. Donc on enlève 10 cm², on le place dans l'appareil qui le multiplie par 4, voire 5, etc. Et là, on va avoir une surface qui est multipliée pour pouvoir couvrir la totalité des pertes de substance. Donc ça, c'est des problèmes techniques, mais pour vous dire que le début, c'est la phase de réanimation, les pansements, éventuellement la greffe et les séquelles et la prévention des séquelles. Bon, s'il faut rajouter quelque chose, donc il faut dire qu'on a été très touché par ce qu'on a vu parce que le fait d'être parti parce que quand on voit sur le terrain, c'est pas la même chose quand on voit à la télé ou quand on vous raconte.
Donc là, on a vu le drame, c'est quelque chose de... on peut pas décrire. Donc il faut être très très solidaire et s'entraider, et la prise en charge, surtout psychologique, qui est très très importante. Espérons que ça va s'arrêter, et pour la prise en charge des brûlés, nous on fait tout ce qu'on peut faire pour eux.